Bonjour les potiers, bonjour tout le monde, bonjour les abonnés. Véro Dalson. Bonjour, je suis abonné à votre page. Je vous suis et suis émerveillé. Toutefois, aucun potier ne fait jamais la démonstration d'une soucoupe pour une tasse de café. On montre les bols, les tasses, les assiettes, mais jamais de soucoupe, car il y a la difficulté de la petite encoche où le fond de la tasse va s'emboîter. Pourriez-vous avoir ce projet? Merci. Ah oui, j'avais déjà répondu oui, mais il y a longtemps, vous savez, parce que malheureusement, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant, hein, de faire un emboîtement à plat. Je vais faire la soucoupe avec 650 grammes, et puis la petite tasse avec 250 grammes, c'est un peu au pif, on coupera si on a trop, je sais pas, on va voir tout ça. Alors, qui dit assiette, ou tasse, ou soucoupe, pardon, dit forme plate. Hein. Alors, on peut faire ça que sur des rondeaux de bois. On est totalement obligé. Donc, je mets un rondeau de bois. Et puis, on va brasser la terre. Alors, je vais répondre aussi à l'équipe Le Bol Sarah, suite à l'interview. Je vais répondre du mieux que je peux, mais probablement que la réponse ne sera pas suffisante, puisque il me demande de faire une vidéo qui montre les techniques en tourner la terre en décentrement. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que maintenant je fais partager à plusieurs personnes qui sont venues me voir. Par contre, faire une vidéo qui explique tout ça, je pense pas en être vraiment capable, parce que c'est un petit peu plus long quand même. Mais je vais juste vous expliquer un petit peu la théorie. Alors, il y a une première chose qui peut être montrée dès maintenant, hein, sur le décentrement. C'est quand même quelque chose qui est arrivé, je dirais, il y a une quinzaine d'années en France, et qui maintenant se pratique pratiquement partout, dans toutes les écoles. Hein. Ça, c'est le début de la technique en décentrement. Bon, voilà une quille. Avant cette technique, on appuie dessus, fort, ça redescend. Des fois, ça fait un champignon, c'est pas très souhaitable, mais enfin, c'est comme ça. Et puis, est arrivée une autre technique, plutôt japonaise, où au lieu d'appuyer, on pousse. On pousse vers l'avant. Hein. C'est-à-dire que, regardez bien, je décentre. Je le fais main ouverte là pour vous montrer l'histoire. Vous voyez, je n'appuie absolument pas. Hop, la terre m'échappe. Là, je pousse vers l'avant, très 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 fort. Et puis, vous voyez, si je relâche doucement, hop, la terre est descendue et elle se retrouve centrée. Alors, ça, c'est vraiment le début de tourner en décentrement. Hein. C'est le principe de base. Simplement, il va falloir l'appliquer maintenant à tous les gestes. Alors là, ça se complique un petit peu parce qu'il faut quand même expliquer, démontrer tout ça et puis faire adhérer. Allez, revenons à notre assiette. Je reviendrai sur le sujet du décentrement tout à l'heure avec la petite tasse. Alors, la petite assiette, la petite soucoupe, c'est une forme plate. Donc, c'est pas la peine de centrer super bien, ça va servir à rien du tout, puisque on va recouper ça nickel tout à l'heure. Donc, vous descendez votre terre à plat, mais vous vous souvenez de ce que a dit cette admiratrice. Ce n'est pas montré, et la difficulté vient de l'emboîtement. Alors moi, je pense pas que ce soit vraiment une difficulté, mais c'est vrai qu'il y a un emboîtement. Donc, qui dit emboîtement, dit épaisseur. Parce que si ici, je laisse pas épais, je pourrais pas aller creuser l'emboîtement. Et puis, une assiette, une belle assiette, il faut beaucoup, beaucoup de terre. Parce que on va évider par-dessous. On va enlever de la matière qu'on va récupérer. Bon, on va laisser quelque chose comme ça, très épais. Donc moi, je suis un bon centimètre, on va dire. Et puis, pour les assiettes, il y a quand même une petite recommandation de fabrication. Hein. Je suis en train de choisir une Estec qui va me servir, voilà, à aplatir la terre.
Alors visuellement déjà c'est beaucoup plus beau, hein, quand c'est bien plat. Mais là il se passe autre chose, c'est qu'on est en train, j'ai pas vu, j'ai laissé un petit bord au milieu, on va l'enlever, c'est qu'on est en train de compacter la terre. Et ça c'est important, parce que c'est là que peuvent arriver les petites cicatrices Harry Potter au séchage. Ça fait un petit Z2 € là au milieu, et ça c'est intempestif. Il faut pas mettre trop d'eau pour les assiettes. Alors c'est contradictoire parce que ça se fait un peu avec de la terre souple, les assiettes, mais il faut quand même pas mettre trop d'eau et surtout pas au niveau du milieu. Hein. Allez, maintenant je regarde, je mets mon steak au centre, j'appuie, je fais quelque chose de plat, mais je me prends pas non plus la tête puisqu'on va les vider. Vous voyez? Et puis je tire jusque sur le côté. Comme ça, voilà, on va faire notre petite soucoupe. Alors la qualité des steaks est importante parce que si vous avez des steaks de bonne qualité, vous ferez quelque chose de bien plat. Sans rayures. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Le bord, il faut que ça soit hyper rond et c'est maintenant que ça va se passer. Donc on va aller enlever, on va aller découper ici parfaitement la partie arrondie et puis on va donner une petite forme à la soucoupe. On va aller, je dirais, relever les bords d'une manière assez simple. Hein. Donc je prends un outil pour découper ma terre, je le présente sur le bord, là où j'ai envie d'arrêter le diamètre. Bon, on va dire ici, voilà. Donc je présente l'outil, puis je descends tout doucement dessus. Vous voyez, ça ne peut être que super rond, hein. Et puis j'écarte la terre en trop. Hop. Voilà, une assiette, oui, c'est épais, hein. C'est pas beau au moment de la fabrication, hein. C'est normal. Voilà, la petite éponge arrivée. Je fais un petit passage éponge. Ici, on met ça propre, comme ceci. On enlève les petites barbotines, voilà. Tout simple. J'utilise un couteau en buis. Je le passe dessous. Et puis je vais soulever simplement la partie que je désire voir relever. Voilà, ça peut être après 1000 formes différentes. Hein. Voilà. Et puis une fois que le couteau a fait son boulot, on termine et puis on donne l'angle que l'on souhaite. Voilà, une petite soucoupe, vraiment des plus simples. Hein. Le diamètre, ben là j'arrive vraiment sans recherche, sans rien. J'ai 16 cm. Bon, ça fera 14,5 probablement après le retrait, après le séchage et après, ma foi, les deux cuissons. Hein. On travaille là du grès. Les bords, vous pouvez les travailler quand même maintenant. On peut les arrondir, par exemple. Voilà, je fais traîner une éponge dessus, je fais un bord arrondi. Il sera raboté, et puis cette fameuse partie-là qui va être rabotée. On verra ça après. Je prends ma spatule, en bois, bien sûr, on n'abîme pas les girelles, et hop, je soulève. Je présente un autre type de rondeau qui, lui, accepte des formes carrées au centre. C'est très pratique quand on a une série à faire. On n'enlève que cette partie carrée au milieu. Si c'est trop humide, ça ne tient pas. Alors là, 250 grammes, c'est peu hein, quand même. Hein, vraiment peu de poids. Donc, j'ai peu de matière dans la main. Je fais une mini quille que je redescends.
rondeau en bois, ça veut dire aussi quelque chose. Cette partie-là, elle est quand même un petit peu agressive. Ben, si elle est agressive, vous n'y touchez pas. Vous êtes autorisé à laisser un petit peu de terre au bord, parce que c'est mieux quand même que d'avoir la main qui va être abîmée. Alors, les gestes là pour les petites pièces, ben, c'est vrai qu'ils sont un petit peu dénaturés. Aller percer avec le pouce, tout ça, ben, c'est pas si facile que ça. Je vous le dis tout de suite. Donc, on peut changer de geste. On peut prendre un autre doigt, par exemple, ici le majeur, et puis descendre à l'intérieur pour faire le trou de la pièce. Le piège, il est là. C'est qu'il faut laisser beaucoup de terre ici. Beaucoup de terre, c'est à nouveau 1 cm. Parce que c'est là-dedans qu'on va aller faire l'encoche pour le pied. Allez, on va faire une petite montée de terre avec des gestes minimalistes. Minimalistes, vraiment. Là, c'est pas bien droit. Ah, bah oui. Mais nous, on a tout ce qu'il faut pour mettre les choses droites. Donc, je fais une petite découpe, là. Ça évitera que ça chahute. Donc je vais partir avec quelque chose qui est très bien calibré, on va dire. Voilà. Bah, quand on a des outils, il faut s'en servir. Et bien maintenant, ça chahute plus. Donc c'est intéressant. Je vais pincer et je vais monter ma terre. Je reviens sur ces histoires de tourner en décentrage. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire qu'on va toujours laisser la terre en tension. L'idée, c'est pas de monter bien droit, c'est de monter en tension, monter décentré. On peut monter et décentrer dans les deux sens. C'est-à-dire que je peux monter et ouvrir, ça sera très facile à faire, et malheureusement, ça peut être destructif, parce que si j'ouvre trop, eh bien, j'aurai beaucoup de mal à resserrer. Et puis l'inverse, je peux monter et refermer. Alors on dit, il y a un terme qui existe, on dit qu'on monte en centrale nucléaire, n'est-ce pas? Donc là, en même temps que je monte, je pousse vers l'intérieur. Et regardez, cette partie-là, le diamètre, il est déjà refermé par rapport à ce diamètre-là. Et l'histoire de monter comme ça en décentrage, c'est qu'il faut appliquer ça partout, tout le temps. C'est-à-dire que si là ça me plaît pas, que c'est pas assez haut pour 1000 raisons, au lieu de remonter pile poil dedans, cette fois-ci je peux remonter et ouvrir légèrement. Donc quelque part je fais un décentrement. Et puis ainsi de suite. Chaque fois je vais faire des efforts dans les diamètres. Bon. Il y a beaucoup d'autres choses à dire par rapport à d'autres gestes, mais là franchement, il faut aller voir des potiers qui pratiquent cette technique, et c'est très intéressant. L'avantage numéro 1, vous voyez, c'est que ça donne toujours des pièces parfaitement centrées, et c'est logique, c'est un peu de la mécanique. Allez, revenons à ce petit bol. On va le laisser brut, c'est une petite tasse à café. Moi, je dirais que là, elle est un peu brute. Allez, on va lui donner une forme. Ça tombe bien, je vais ouvrir. Voilà, je relâche. Voilà, j'ai ma petite tasse qui arrive. Alors, chacun sa méthode pour pouvoir faire des bols, des tasses, des choses comme ça. La mienne, c'est de m'occuper de l'intérieur. Je ne m'occupe pas beaucoup de l'extérieur. Vous voyez, c'est très brut. Je dirais même plus, c'est laid. Mais là, vous le voyez peut-être pas à cause de l'angle de la caméra. L'intérieur, moi, je le trouve sympathique. Il est arrondi, il n'y a pas de plat, il est assez joli. Et je trouve que ça va être relativement classique, relativement beau. Utilisez des gestes minimaux. Moins il y a de terre, moins il y a de doigts. Ça, c'est une règle facile. Moins de terre, moins de doigts. Enlever à la fin tout ce qui est barbotine. Je passe partout. Voilà, j'ai ma petite forme. À partir d'ici, il faudra raboter. On ira chercher, après, au moment du séchage, on ira chercher le pied. Bon, ceux qui ont des outils un peu sophistiqués, ils peuvent déjà tailler dedans et enlever
une partie de la terre, ça fera ça de gagner. Et puis surtout, ça peut aussi commencer à montrer la forme. Hein. Bon, pour l'instant, allez, je vais faire un simple cône. Voilà, je vais gagner un petit peu de temps de séchage. Donc, j'ai bientôt mon diamètre. Je me garde un peu de marge pour l'ajuster. J'ai mon fond, c'est là-dedans va venir se faire l'encoche qui va venir dans la partie femelle de la soucoupe. Et puis ici, je n'ai pas de forme parce que j'ai choisi de faire la forme que à l'intérieur. Donc ça, c'est le tournassage qui va me le donner. Allez, on enlève cette partie-là. Vous voyez, c'est très simple. Donc, j'ai ici et ici mes deux pièces. Donc maintenant, on laisse sécher. Et voilà, c'est sec. C'est sec, c'est sec. La petite tasse est sèche. Alors, elle est encore collée. Bon. À l'aide d'une spatule, je l'enlève. Et on observe. On a bien le fond. Tout est arrondi. On a à peu près 1 cm, on peut mesurer, hein, mais à l'œil là, je vois qu'il y a même peut-être 12 mm. On n'a pas de forme extérieure, donc il va falloir la créer. On n'a bien sûr pas le pied. Hein. Donc on va s'occuper de faire ça. Ah, peut-être une chose à voir avant, c'est vérifier les épaisseurs avec 2 doigts. Ça c'est fin, ça c'est fin, ça c'est fin. Mon Dieu, là c'est épais, c'est normal, j'ai pas donné de forme. Hein. Donc là je suis épais, je suis presque au centimètre. Donc là vraiment, on va pouvoir dégager la forme et obtenir le pied. C'est parti. Fixé. Je vais utiliser un petit tournesson comme ça. Et je vais m'occuper de tournasser ici. J'enlève les marques pour y voir clair. Et puis je commence à dire c'est par là que je vais faire le pied. Donc je fais une rainure. La terre est un petit peu sèche. Attention à la fixation. Maintenant c'est un travail de patience. Hein. On va chercher un peu de forme. J'arrondis. Bon, après, à vous de trouver la forme. Hein. Moi, je n'ai pas spécialement étudié là quelle forme je vais donner. Là, je fais un bel arrondi comme ça. Puis ça va peut-être rester là. Allez, voyons voir. Quelle forme a-t-il? Imaginons qu'on ait ici une petite anse. Allez, on continue. Je fais l'intérieur. J'évide l'intérieur. Avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de lenteur. La terre est dure, la pièce tient mal, très mal. Donc je prends mon temps. Bon. Ça va le faire, comme on dit.
Il y aura quelques petites marques qu'il faut enlever à l'éponge. Ici, il y en a une. Là, dedans, on peut encore faire mieux. Je ferai traîner une petite éponge tout à l'heure. Mais, grosso modo, bon, ce qui nous intéresse, c'est de faire l'emboîtement. Donc, on va s'arrêter là pour la finition. Mais c'est tout à fait faisable. Parlons maintenant de l'assiette. C'est une carte, mais qui est un peu plus épaisse que les cartes de crédit, un peu plus rigide, et surtout qui a une forme légèrement arrondie. Donc ça m'intéresse. Voilà. Je passe partout. Je fais un fond plat. Très bien. Voilà. Une petite finition éponge. Un petit coup d'éponge humide. On passe partout. On va enlever les rayures. Et on laisse raffermir. Pendant ce temps-là, on peut s'occuper du dessous. Bon, j'ai remis ici les cales pour être un petit peu plus haut, soulever la pièce et pouvoir arriver en bordure. Je passe un coup pour être plat. Ici l'arrondi. J'enlève de la matière. Et puis on va décider de où on met le pied. Pas faire un pied énorme, mais on va en faire un quand même. Voilà, je me mets bien plat. Ça marche. Je dessine le pied. On va dire ici. Mon petit pied extérieur. L'intérieur. Je me fais des petites marques pour être droit, savoir à peu près combien j'en enlève partout. Parce que si je fais comme ceci d'un seul coup, bah, je risque de ne pas être droit et peut-être d'aller trop profond. Je recreuse à la même distance toutes les petites encoches. Alors, vous attendez, hein, c'est long, hein, quel suspense avant d'attaquer l'emboîtement, parce que vous êtes venu pour ça, voir l'emboîtement. Allez, il faut que ça rentre là-dedans. Donc, vous pouvez mesurer, hein, tout simplement, on va pas aller chercher un outil hyper sophistiqué pour faire quelque chose comme ça. Ça c'est pas la peine. Regardez, on va faire le plus simple possible. J'ai 31 mm. 31 mm. Bon, mais vous savez pas, on va le faire au pif. Alors, 31, là je suis au point 0. Si je fais une petite marque là, 1 cm.
là, vous faites des petites marques comme ça. Si vous voulez, vous mesurez. Donc là, je suis très exactement 26. Donc je continue, je refais une petite marque à côté. Je vérifie, il me semble qu'on les voit à l'image. Je remesure. Je suis un tout petit peu trop grand cette fois-ci. 31, ça serait ça. Donc ça serait entre les deux, quelque part par là. Donc ça doit être bon. Ouais, c'est bon, 31. Allez. Donc il ne faut jamais aller plus loin qu'ici. Très bien. Je fais un premier passage. J'enlève la matière au centre. Je me remets là. Je descends. On enlève les copeaux. Et puis, on va regarder où on en est. Alors, on prend l'original. On se met dedans. Et bien ça, c'est parfait. Vous savez pourquoi c'est parfait? Parce que ça rentre pas dedans. Voilà. Donc maintenant, c'est génial. On va ouvrir au fur et à mesure, jusqu'à temps que ça s'emboîte bien. Et on a toute l'attitude pour le faire gentiment. Donc là, je viens me mettre à la bordure. Alors attention, vous enlevez 1 mm, ça fait 2 mm. Hein, donc il faut quand même y aller avec des gestes délicats. Donc là, j'ai ouvert un petit peu. Bon, il faudra se poser une question, c'est sur l'émaillage. Est-ce que le pied sera émaillé ou pas? Parce que s'il est émaillé, ça sera quand même pas pareil. Il faudra laisser beaucoup plus grand. Laisser de la place à l'émail. Mais on peut aussi désémailler cette partie. Mettre de l'émail partout et avant la cuisson, on désémaille. Comme ça, on n'aura pas le problème de l'épaisseur. Et voilà, on est dedans. Impeccable. Efficace quand même, hein. Bon. Allez, je résume vite fait. L'emboîtement, on l'a mesuré grosso modo. On a commencé à faire des petites marques. On a rapproché des marques le pied du bol, de la petite tasse, jusqu'à temps qu'on arrive vraiment à fleur. Et c'est qu'à la fin qu'on finit avec un geste très délicat d'ouvrir pour être pile poil dedans. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut vraiment prendre son temps. Voilà, c'est une pièce délicate, on va dire. Mais bon, je sais pas si c'est un niveau débutant, peut-être pas pour le débutant, mais pièce qu'on pourrait commencer à voir dans des petits exercices. Voilà. Franchement, pas juste pour moi, c'est du soin. Hein. Il n'y a pas de difficulté incroyable à faire ça. Donc c'est vrai que si on serre, vous voyez, parce que le pencher, bon, c'est une chose, mais si on serre comme ça, il faut vraiment y aller fort pour que ça sorte. Hein. Voilà. Bon café. À bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.